Le 27 janvier 1945, les soldats de l'armée rouge arrivent à Auschwitz-Birkenau, le plus grand camp de concentration et d'extermination du Troisième Reich. Là, ils découvrent plus de 7000 survivants affamés, épuisés. Auschwitz va symboliser à jamais l'horreur de la Shoah et de la solution finale orchestrée par l'Allemagne nazie. On en parle aujourd'hui avec Annette Viviorca, historienne, spécialiste de la Shoah. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. En fait, dès 1944, des camps avaient été découverts par les armées alliées, mais tous avaient été évacués. Là, c'est la première fois qu'on y découvre des hommes, des femmes et des enfants vivants et qu'on comprend un peu ce qu'ils ont subi. Oui, vous avez parfaitement raison. Le camp de concentration du Struthof en Alsace avait été découvert, mais il avait été vidé, comme d'ailleurs l'avait été Treblinka ou Majdanek sur le territoire de la Pologne. Est-ce qu'on sait comment réagissent les soldats de l'armée rouge lorsqu'ils découvrent l'horreur de ce camp? Alors, ce qu'il faut savoir, et on a peine à l'admettre aujourd'hui, c'est que ce sont des découvertes de hasard. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas pour libérer le camp, mais sur leur route vers l'ouest, ils trouvent le camp. Et d'après les témoignages, notamment celui de Primo Levi, ils réagissent d'une part avec une stupéfaction totale devant un spectacle qui est un spectacle inouï, mais ils réagissent aussi avec énormément d'humanité dans la façon dont ils s'occupent des quelques milliers de survivants qu'ils trouvent dans le camp. C'est-à-dire que dès les premières heures, ils ramassent les cadavres, ils portent secours aux survivants. Est-ce qu'on sait ce qu'ils font dans les premières heures? Ils portent surtout secours aux survivants, parce qu'il faut savoir que Auschwitz-Birkenau, c'est en fait une sorte de nébuleuse de camp, et que tout le monde ne se retrouve pas dans les bâtiments en briques avec l'inscription Arbeit macht frei qu'on connaît si bien. Donc ils essayent de regrouper les gens, de les installer dans des sortes d'infirmeries de fortune, de les soigner, de les laver et de les nourrir. Est-ce qu'on connaît aussi la réaction de ces survivants? Est-ce qu'ils ont la force de réagir? Est-ce qu'ils ont la force d'être soulagés, de sourire, de montrer qu'ils sont heureux d'être enfin entre de bonnes mains? Non, je crois que les images, notamment les images tournées après coup pour la propagande par les soviétiques, montrent des détenus accueillant avec enthousiasme les libérateurs. En fait, nous avons affaire à des gens qui sont absolument exténués. On continue à mourir dans les camps après qu'ils aient été libérés. Et on peut dire que avant qu'ils réalisent quelque chose, il faut attendre un certain temps. Alors, il y a des témoignages, celui d'un général soviétique qui a libéré Auschwitz. 2 femmes se sont approchées de moi, m'ont embrassée. Ces gens pouvaient encore sourire, dit-il. Ces gens n'avaient pas de larmes, ça c'est très marquant. J'ai vu comment ils essayaient de s'essuyer les yeux, mais ils restaient secs, ils n'ont pas de larmes. Ils n'ont pas de larmes parce que je pense que pour ceux qui ont été détenus plusieurs mois ou d'autres plusieurs années dans les camps, il y a quelque chose de la capacité émotionnelle qui a été atteinte. Et puis il y a cet épuisement physique dont on n'a pas idée. Oui, parce que ce sont ceux qui ne pouvaient pas être transférés. En fait, le jour de cette libération de camp d'Auschwitz, il y a à peu près 7000 personnes. Il y en avait beaucoup plus une semaine avant. Beaucoup ont été transférés dans d'autres camps. Donc ceux qui restent, ce sont ceux qui n'étaient pas en état de faire ces marches de la mort. En fait, en juillet 1944, il y a dans les camps du complexe d'Auschwitz à peu près 130 000 détenus. Or, à partir de l'automne, à partir de septembre-octobre, les nazis commencent à les évacuer plus à l'ouest, dans les camps de l'ouest, devant l'avance de l'armée rouge. Et cette évacuation va prendre un caractère massif les 17 et 18 janvier, où, par un froid polaire, on met sur la route
pas loin de 70 000 détenus pour les faire marcher des dizaines de kilomètres jusqu'à des gares où ils vont être transportés très souvent en wagons découverts vers les camps à l'intérieur de ce qu'on appelle le Vieux Reich, qu'on appelle parfois les camps de l'Ouest, c'est-à-dire Bergen-Belsen, Dachau, Ravensbrück, Buchenwald. Et ceux-là ne sont plus sur place et ne sont restés dans les camps d'Auschwitz que ceux qui étaient trop faibles pour pouvoir être mis sur la route. Et c'est ce qui va les sauver. Est-ce que c'est ce 27 janvier 1945 que l'ampleur du génocide commence à se deviner? Que c'est le monde, à ce moment-là, du génocide? Absolument pas. Si vous dépouillez, par exemple, la presse écrite française ou même d'ailleurs la radio, hein, on ne parle pas de télévision à cette époque-là, on s'aperçoit que la libération des camps d'Auschwitz fait au mieux une petite notule. En fait, le choc de la découverte, ça va être à partir du 5 avril 1945, la découverte des camps de l'Ouest. Le premier de ces camps étant celui d'Ordruf, un commandant de Buchenwald, où il y a quelques milliers de détenus, mais sur la population d'à peu près 10 000 détenus d'Ordruf, 6 000, donc plus de la moitié, étaient des juifs qui avaient été évacués d'Auschwitz. Donc c'est la découverte Ordruf, puis Buchenwald, 12 avril, puis Bergen-Belsen par les Britanniques, 15 avril. Et c'est à ce moment-là qu'on a des véritables opérations de médiatisation avec des photographes, avec des réalisateurs des armées américaines ou britanniques qui filment ce qu'ils voient. Et c'est à ce moment-là que la population voit dans la presse des articles, des photos, et qu'elle peut voir aux actualités filmées. Dans la première partie des séances de cinéma, il y avait des actualités et que l'on voit les premières images. Et beaucoup de personnes disent qu'ils ont reçu à ce moment-là un véritable choc. À ce moment-là, c'est le choc de la population. C'est le choc. Bien plus tard. Annette Viviorca, si je vous demandais de compléter cette phrase, le 27 janvier 1945, c'est le jour où, que diriez-vous? C'est le jour où des soldats de l'armée soviétique sont rentrés dans les camps d'Auschwitz. Et c'est le jour qui a été choisi internationalement pour commémorer la Shoah. Merci Annette Viviorca d'avoir été mon invitée dans le jour. L'information continue sur LCI.